Bonsoir à tous, c'est Chris, on s'en serait douté, et bienvenue dans cette EDK 26. 5 mois ont passé depuis le dernier EDK, le 25, donc on s'est compté ici. Tout comme le EDK 25 s'était écoulé 5 mois après le précédent, bref, à peu près. Je pourrais en sortir plus régulièrement, oui, tout à fait. Alors les EDK, pour ceux qui débarquent, c'est un petit peu une sorte d'épopée, c'est comme ça que d'ailleurs que ça s'appelle, du Kundar, donc la société que j'ai créée et qui chapeaute en fait les vidéos poissons féconds, etc. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est pour moi une aventure passionnante et à laquelle de plus en plus de personnes rejoignent le parcours. Et vous allez découvrir dans ce qui va suivre le nombre de personnes qui bossent avec moi aujourd'hui, l'ambiance qui règne dans les locaux et tout un tas d'autres choses dont je vous laisse la surprise. Bref, bienvenue dans ce nouvel EDK. Alors, souvenez-vous, dans le précédent EDK, j'avais raconté le fait que j'avais redressé la pente puisque, l'année dernière, du coup, en 2016, c'était pas tip-top au niveau de l'équipe, du Kundar, les projets, tout ça, c'était un petit peu... Bref, du coup, ça s'était redressé. Et on était alors 4 à bosser directement chez moi, donc qui faisait donc office aussi de locaux, du coup, pour le Kundar. Le rythme des vidéos s'était remis à augmenter, c'était cool. Et je vous avais aussi teasé sur le fait que je bossais aussi sur un projet secret, qui a bien avancé depuis. Bon, très bien. Et maintenant, en 5 mois, que s'est-il passé ? Eh bien déjà, on va pas tourner autour du pot. L'un des éléments majeurs, c'est que du coup, je vous avais dit, ouais, on pourrait peut-être être 6 à bosser, du coup ici, mais en réalité, à présent, nous sommes 8. Cela dit, vous savez quand même que, un petit peu, si vous suivez les EDK, que je suis pas seul à bosser, notamment sur les vidéos. J'ai toujours Eric, mon monteur vidéo, qui est ici. Salut Eric, bon, il est pas là. On est un samedi soir, faut pas déconner. Il y a Alex aussi, du coup, qui était le nouveau programmeur principal. Et je précise principal, puisque maintenant, il n'était plus seul à bosser dessus. Ça devenait un petit peu le maître des programmeurs. Et vous aviez aussi connu une certaine Elwen, il me semble, qui était rédactrice, qui était un petit peu multitâche, mais qui est repartie pour ses études puisqu'elle restait au Kundar pendant une durée limitée. Mais bref, tout ça était déjà prévu à l'avance. Elle continue, cela dit, à travailler un peu à distance avec nous, puisque bon, elle se plaisait bien ici, on va pas non plus se mentir, hein. Mais cela dit, je l'ai remplacé en tout cas à temps plein par un nouveau venu, que vous allez vite découvrir, un mec avec une barbe monstrueuse, enfin bref. Et oui, puisque comme je vous l'avais dit, j'avais prévu qu'on pouvait être 6 à bosser dans le dernier EDK, et puis les choses ont passé, les mois se sont écoulés, et au final, oui, on est 8. Jacques de base, dans le DK précédent, il y avait des commentaires un petit peu perplexes sur la capacité que j'ai à pouvoir payer tout le monde. Ça va pas aller en s'améliorant, quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, pour votre perplexité, hein. Parce que moi, sinon, au niveau des finances, ça va très bien. Je prendrai pas le risque de prendre ces personnes, sinon. J'ai un petit peu appris de mes erreurs, je dois vous dire, de l'année dernière, où j'embauchais des gens sans savoir ce qu'ils allaient faire, ou les payer. Je veux pas trop m'avancer, mais a priori, c'est un peu terminé, ça. Et donc, oui, on est 8 à bosser, ici, à la maison, qui est en même temps le Kundar. On a quand même du 75 mètres carrés, chacun a son bureau, chacun a ses 2 écrans, son poste de travail. L'ambiance est complètement dégueulasse, on a envie tous de s'entretuer, enfin voilà, c'est nickel. Tous les mercredis en fin de journée, ou en l'occurrence les jeudis, on continue à faire des jeux de société, parfois aussi des jeux vidéo. Mais désormais, c'est le lundi matin où on se réunit tous, et on fait cette fois-ci un brunch où chacun va rapporter en fait de la nourriture, et c'est un petit peu donc un truc convivial, qui permet en même temps de faire le point sur la semaine passée et la future. Cela dit, je crois que là, on arrive un petit peu aux limites physiques de la capacité de l'appart à pouvoir loger des personnes. Enfin, loger, là, on peut pas augmenter plus que ça, donc il faudra passer par le déménagement, tôt ou tard, si je veux continuer à grandir. Mais bref, faisons un petit tour des bureaux pour découvrir ce que chacun fait de particulier. Voici mon bureau ici présent, donc voilà, on le connaît. On arrive du coup sur Charles, mon nouveau rédacteur. Ah bonjour, je ne vous avais pas vu. Vous voulez sûrement savoir ce que je suis en train de faire. Bien, je vais vous le dire. Actuellement, je suis en train de finaliser le script de la dernière bulle qui va sortir, celle sur Gilles de Rais, un ami à vous, bientôt. Un pédophile notoire, c'est ça? Tout à fait, un pédophile notoire, mais aussi un héros de l'histoire de France, puisqu'il était chevalier. Bonsoir. Ici on a Amaury, game designer. Tu bosses sur quoi? Alors là je bosse sur le jeu sur le paradis, qui est un gros jeu. D'accord, et... on a plusieurs chevaux en fait qu'on pourchasse en même temps. Cette expression n'a aucun sens. Non, cette expression n'a aucun sens. Et là actuellement je trie les tableaux. Ok, super. Là il y a Lucien. Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est programmation. Alors j'ai passé la journée sur du réseau, voilà. Je me suis assuré que tous les joueurs... je fais un petit peu d'autres trucs aussi, des recherches de vidéos. C'est tout là. Salut. Salut. C'est Eric. Vous le connaissez? Il est plutôt prestigieux comme mec. Ici Eric. Bonjour. Coucou, je suis monteur vidéo. Salut. Merde, c'est pas possible. Je suis actuellement sur les crop circles. Alors, alien ou humain? Alien. Humain. Ok. Ah, je sais pas la réponse quand la vidéo sort. Salut Arnaud. Bonjour, moi c'est Arnaud.
Ah oui, bah pendant ce temps, ouais, ouais, bah du coup, il y a Eric qui se fait victimiser par le chat. Beau celui-là, cool. Oh le pauvre, t'as coupé Arnaud dans son élan salvateur. Ah pardon Arnaud. Et là, voici Arnaud, programmeur. Bonjour, en effet, je suis Arnaud, bienvenue au Kundar, je viens du sud. Ne sois pas déconcentré Arnaud, nous t'écoutons. Je fixe le bout de ma barbe. Je fais de la programmation et du développement graphique. En gros, je m'occupe de tout ce qui est interface et effets spéciaux. Ouais, mais je sais pas. Salut Jérôme, tu es programmeur? Bah Eric. Eh, voici Jérôme ici qui est aussi programmeur. Allez, salut la Pascaille. Alors, Salut Jérôme, tu es programmeur? ouais, programmeur à temps plein et je m'occupe de la boutique du jeu, les stats, les médailles qu'on peut avoir dans le jeu. Eh, on a Alex ici, on le connaît. Oui, c'est moi, Alex. Non, c'est pas lui. Imposteur. Je suis développeur au sein du Kundar. Toujours? Il y a du changement depuis la dernière fois? Non. Et là, voici Aquali, le dernier membre du Kundar. Ouais, bon. Et donc par rapport à cette question récurrente qui était « Mais Chris, est-ce que tu as les moyens de payer tout le monde ?» Eh bien la réponse est oui, il faut quand même sortir plus de 8000 € par mois, mais oui, ne vous inquiétez pas. C'est grâce aux revenus publicitaires de la chaîne YouTube et en autre partie grâce aux opérations commerciales que je fais de temps en temps qui me permet de pouvoir assurer tout ça. Les seuls revenus pub, ce serait pas possible. Et si toutes ces personnes travaillent donc ici, donc vous l'aurez compris, c'est pour pouvoir créer de nouvelles choses, vous proposer des nouveaux trucs. Et au jour le jour, en fait, il y a énormément de tâches que je dois faire. Heureusement, j'ai une équipe qui m'aide et je dois m'occuper de plein de trucs différents. C'est incroyable quoi. Non, attends, énervé déjà? Et ce qui m'amène en fait à la réflexion que gérer une société, quand on est patron, c'est un petit peu comme dans un jeu de gestion, typiquement les city builders où on doit construire des villes, etc. Puisque c'est un petit peu le même principe, voire en encore plus complexe, puisqu'il y a des tas de paramètres à gérer, dont certains qu'on ne soupçonne même pas, et qui influencent donc sur l'évolution de, non pas la ville donc, mais la société. C'est vraiment marrant puisque c'est à peu près le même principe, si ce n'est que là c'est dans la vraie vie et que ça se passe au jour le jour. Essayer de prédire dans les mois et les quelques années à venir comment ça va se passer, c'est ce qu'on appelle, attention, un gros mot, le prévisionnel de trésorerie. Donc on prévoit les trésoreries, en quelque sorte donc le trésor du Kundar, l'argent qu'il possède. Et donc comme je disais précédemment, là désormais on est 8 à bosser au Kundar, ça se passe nickel. Je suis étonnamment surpris puisque si on remonte quelques EDK dans le passé, c'était pas encore ça quoi. Mais ça a été au final toujours ma volonté que dans la société que je créerai, il y ait une bonne ambiance de travail, que ce soit sérieux, studieux, mais que néanmoins donc on soit vraiment content de venir y travailler. Et donc j'y travaille activement. Et si un jour je deviens bien plus grand, ça ne changera strictement pas. Le fait que le Kundar soit un lieu où il fait bon vivre restera toujours dans mes préoccupations. C'est un petit peu drôle que j'ai dû passer par une passe un peu basse avec mes précédents salariés. Et c'est con parce que je pouvais absolument pas le prévoir. J'avais vraiment la tête dans le guidon et j'étais convaincu que ce que je faisais était bien. Mais bon, du coup, la réalité m'avait rattrapé. Oui, du coup, alors, on a expliqué. En fait, si je me déplace... non, ça sert à rien, je pars. Non, ça. Non mais rends-moi... Mais non, tu veux pas bouffer ça. Il me fait de la peine ce chat, mais en même temps j'ai envie de le tuer, putain. Tu me dis quand c'est fini. Mais tu vas te niquer, hein? Mais bon, en tout cas, le prochain palier, ce sera de viser une autre ville, plus grande. Même si Grenoble a été très agréable à vivre, les montagnes, tout ça, c'est un petit paysage quand même sympathique. Je vous en reparlerai bien sûr, mais à tout hasard, Lyon, Bordeaux, Nantes, Montpellier, etc. Donc l'échelon un petit peu supérieur. Pour pouvoir avoir cette fois-ci donc de véritables locaux, on attendra du coup que les finances montent encore, même si elles sont déjà bien. Puisque du coup, plus rien me rattache véritablement à Grenoble. J'étais venu ici initialement, si vous remontez dans le passé, c'était grâce à Romain, qui était donc mon précédent coloc. Et c'était au moment au fait où YouTube commençait à fonctionner pour moi et que je m'étais donc décidé à voler de mes propres ailes et donc de partir de chez mes parents, avec qui j'avais vécu depuis, je vais dire la nuit des temps, mais non, depuis mon enfance quoi. Et donc du coup, Grenoble était devenue la ville sur laquelle je m'étais posé. Pas non plus un oiseau, mais bon... Quand on prévoit des prisonniers, on leur donne la guerre pour leur faire confesser où est toi leur trésor. Confesser, oui. Ça fait un peu voix universitaire alors qu'avant t'es en mode Y a un souci? Ben on sait pas si on fait la citation comme une voix de pirate ou comme une voix de noble un petit peu. Donc. un racleur de comptoir ou un gros noble bien plutôt. Donc là, vous êtes dans la partie post-prod, donc... Ouais, c'est très sérieux. On n'a pas le temps.
Quand on prenait des prisonniers, on leur donnait la gaine pour leur faire confesser où est leur trésor. Et donc je pense que le moment est venu où je peux vous parler un peu plus sérieusement donc de ce fameux jeu projet secret sur lequel je suis en train de bosser avec mon équipe depuis maintenant un petit moment. Et donc effectivement on est en train de bosser avec une majorité en fait de notre équipe sur un prochain jeu vidéo qui sera un jeu tactique et jouable sur mobile et donc qui est le deuxième de la liste après ce fantastique jeu nommé Fuse 4 et qui était un succès totalement retentissant, on est d'accord hein. Enfin bref, Fuse 4, bon, c'était une expérience très enrichissante, à défaut d'être beaucoup plus, quoi. Mais en tout cas, pour ceux en commentaire qui me disent « Mais arrête Chris, t'es pas fait pour les jeux vidéo, laisse tomber tout ça », j'ai envie de vous dire, on peut être fait pour ce qu'on veut, il suffit simplement de s'en donner les moyens, et moi j'ai toujours été passionné par les jeux vidéo, tout comme si on remonte dans le passé, il y a 6 ans en arrière, je ne connaissais absolument rien à YouTube, et ça m'a pas empêché de me lancer, d'apprendre petit à petit, et finalement d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, par rapport à un jeu mobile, en fait, on met beaucoup plus de moyens et de temps par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. C'est vrai que du coup, quand je joue sur mobile et que j'installe des tas de jeux, bah c'est vrai que la qualité n'est pas toujours ouf, quoi. Mais bon, le principe est assez simple, c'est un jeu tactique qui pourrait ressembler, si l'on veut, aux échecs ou aux jeux de Go, mais vraiment avec un concept totalement propre à lui. Vous allez contrôler en fait un vizir sur un plateau de jeu sous forme de dalle, sur lequel en fait le vizir se déplace. Et à chaque fois que le vizir est allé sur une case, la case précédente s'effondre, et il peut aussi attaquer à chaque tour. Et donc petit à petit, le but est d'étouffer son adversaire. Et malgré des bases aussi simples que celle-là, le jeu se montre réellement tactique, et avec une profondeur stratégique vraiment très intéressante. Le jeu sera donc jouable sur smartphone et tablette, donc sur Android et iPhone, et il sera complètement gratuit. Plus exactement, il y aura juste quelques petites pubs de temps en temps et des micro-paiements simplement cosmétiques. Mais sinon, j'avais vraiment insisté pour que la grande majorité du jeu soit complètement gratuite. Vous pourrez donc jouer à un mode aventure où en fait vous aurez des tas de niveaux qui vont s'enchaîner avec des casse-têtes, etc. Et donc aussi avec une réelle histoire, je le précise, puisque j'ai été assez surpris que sur mobile encore, il y a très peu de jeux en fait qui proposent du coup des scénarios. Et rien qu'avec ce mode aventure, vous en aurez déjà pour plusieurs heures de jeu, mais ensuite à côté, vous pourrez jouer contre l'IA, contre un ami directement sur le même téléphone, ou contre un ami à distance, chacun avec son téléphone, et même donc contre des inconnus, dans un système donc de tournoi qui sera renouvelé chaque semaine, et à la clé des cadeaux et des trophées pour ceux qui arrivent dans les plus hautes positions. Et donc par rapport à ce futur jeu vidéo, avec notre équipe, on y croit quand même dur comme fer. Alors même si je ne pourrais absolument pas vous dire s'il marchera, hein, je ne ferai pas de plan sur la comète cette fois, mais en tout cas on fait de notre mieux pour qu'il soit fun et fini aux petits oignons. Et une nouvelle chose que j'apprends avec ce deuxième jeu vidéo, c'est que ça prend du temps. Mais tellement de temps, putain. Vous pouvez voir les images comme ça, vous pouvez vous faire vos propres idées, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est quasiment impossible de prévoir le temps qu'il faut pour développer ce genre de jeu. À première vue, il y a 3-4 bidules comme ça prend, allez, une semaine à tout péter pour faire. Mais non, parce que là, du coup, on est plusieurs à bosser dessus, ça fait des mois qu'on est dessus, et il y a énormément de détails, en fait, qu'il faut peaufiner. Sauf si, du coup, vous voulez bâcler la chose et finir comme tous les jeux mobiles qu'on peut retrouver essentiellement, à l'heure actuelle, en fait, sur les stores. Là, du coup, oui, en quelques semaines, vous pouvez torcher le jeu. Mais si vous voulez faire quelque chose de travaillé, où on peut sentir la qualité et l'amour qu'on a mis derrière, là, il faut passer un peu plus de temps. Bref, le jeu est encore en développement et il devrait sortir, si tout se passe bien, au début de l'année prochaine. Oh Sire, Sire, vous êtes là. Vous êtes si beau aujourd'hui. Tu me regardes dans les yeux. Renifle la poussière, chien. On a fait une sorte de tournoi et le gagnant était Alex et donc du coup le gagnant a le droit de se faire appeler Sire. Oh maître. Mon thé est-il prêt? Je m'en vais vous le préparer. Qu'il le soit au plus vite. Ta mère, Sire. Ta mère le roi. Et le perdant qui est juste ici, du coup il est obligé de faire les thés pour les cafés pour une petite journée. Et j'ai pas le droit de regarder le grand gagnant dans les yeux. Surtout. Tu m'as encore regardé dans les yeux. Ah, pardon, Sire. Ah oui, ça même. Bonjour Sire. Alors, si on en vient à la partie YouTube, on va pas se mentir, ce qui nous fait tous vivre aujourd'hui, c'est YouTube. C'est uniquement grâce à la chaîne Poisson Fécond que je peux payer tout le monde, que je peux avoir les locaux et que je peux créer tous ces projets. Là-dessus, vous avez remarqué que depuis quelques mois, j'ai sorti un nouveau format de vidéo qui s'appelle donc les 360 secondes et c'est sans aucun doute, je pense, l'un des trucs dont je suis le plus fier. Je prends vraiment un énorme plaisir à les réaliser puisque pour moi, en fait, ça allie tout. On apprend des trucs, il y a le petit côté décalé, il y a quelque chose d'original derrière. C'est tout ce qui fait, selon moi, en fait, dans l'idéal, l'essence de la chaîne. Ça a permis aussi, si vous n'avez pas remarqué, de redonner
nouveau souffle à la chaîne YouTube, puisque ça a attiré plein de nouveaux abonnés, ça a permis aux anciens de revenir sur les vidéos, ça a permis d'augmenter les revenus, enfin tout ça, donc il n'y a que du positif. Et les gens aussi, bien sûr, apprécient ce format. Mais même si, on va dire que j'ai la casquette qui me permet de tout chapeauter, j'ai quand même une équipe derrière moi qui me permet d'assurer le rythme, et que je tiens à remercier spécialement en vidéo. Merci Charles et Elwen pour m'aider dans l'écriture des vidéos. Eric, merci à toi pour le montage. Toujours au top. Et Lucien, nouvellement arrivé, qui nous aide dans les calculs un petit peu techniques et scientifiques. Bref. Bref, simplement pour conclure, si vous avez des suggestions sur les choses que vous aimeriez que j'aborde, sur l'aspect de la gestion d'entreprise, tout ça, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, gérer une société, en tout cas telle que le Kundar, c'est quelque chose de vraiment passionnant. C'est incroyable le nombre de choses différentes que je peux faire dans une journée, clairement on s'ennuie pas. Et quelque part, donner tout mon possible pour faire en sorte que ce petit arbre qui est le Kundar continue à grandir et devenir de plus en plus grand. Comme je l'avais dit avant, c'est comme un jeu vidéo, mais en mieux. Il y a des objectifs, il y a des défis à relever pour réussir. Que ce soit avoir 1 million d'habitants, construire une merveille, dominer toutes les nations. Bon, sauf si on est en mode bac à sable avec des cheat codes, mais c'est pas pareil. Mais dans la vraie vie, les limites sont bien plus loin que ce qu'on peut penser. On peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Et on peut se fixer les objectifs de son choix. Et ainsi, on peut aussi se fixer des objectifs très haut. J'avais conclu dans la précédente EDK que j'étais en phase de transition, que j'avais le sentiment que je passais sur quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, je sens que oui, je suis justement en train d'entamer cette transition. Mais à votre avis, quand cette transition sera terminée, si elle se termine un jour, vers quoi cela va donner? J'ai déjà ma petite idée sur la question, j'ai déjà réfléchi à tout ça depuis maintenant très longtemps. Et quant à vous, je vous laisse y réfléchir et me donner vos prédictions. Alors, à bientôt dans la prochaine EDK.